Чтоб могли на Марс летать люди без опаски. С детства учимся мечтать мы у старой сказки. Привет! Здравствуйте всем вам, дорогие любители русского языка. Bonjour à vous tous, chers amateurs de la langue russe. Mais écoutez, je suis dans la nature parce que c'est vraiment mon élément pour vous faire cette présentation. Je vous salue, я вас приветствую на моем канале. Je suis ravie de vous voir sur ma chaîne. Я рада видеть вас на моем канале. Этот канал для вас и для меня, для нас. Donc pour vous, pour moi, pour nous. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'apprendre à vous quelques mots, quelques expressions et les astuces en apprentissage de la langue russe au fil du temps. À moi, parce que pour moi c'est un plaisir de vous l'offrir, de vous aider. Alors, je voudrais vous parler d'un outil que j'ai conçu exprès pour les personnes qui apprennent le russe, qui commencent. Ça s'appelle Booster 85. Alors, d'ailleurs, le lien, vous pouvez l'avoir dans la barre d'infos ou juste en haut, donc au fond de la chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est que le Booster 85? Mais c'est un fichier avec 85 mots qui sont identiques en russe et en français. Donc, c'est très très pratique. Et donc, ces mots, ils sont donc enregistrés par moi, native russe, en phrases toutes faites de la vie quotidienne. Donc en russe bien évidemment, pour que vous puissiez bien imiter, les apprendre. Il y a la traduction en français, donc j'espère que cet outil puisse vous aider. Donc en tout cas c'est cadeau, profitez-en. Et bien, à très très vite pour nos nouvelles aventures. Suivez bien ma chaîne, je suis très contente que vous êtes ici. Et пока, до скорого. Добрый вечер. Écoutez, à côté de champs de maïs, c'était pas concluant. Je suis au même endroit. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Добрый вечер. Как дела? Как у вас дела? У меня все хорошо. Я рада вас видеть. Je suis contente de vous voir. Я рада вас видеть. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit exercice phonétique. Pourquoi? Parce que en russe, il y a pas mal de sons qui posent souci quand on commence à apprendre la langue. Et l'un des sons, c'est I dur, comme on appelle. Le son U. U. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le prononcer, mais en fait, il y a une manipulation à faire, je vais vous l'expliquer. Eh bien, prononcez s'il vous plaît le son I, que vous connaissez bien, et vous le faites chanter I, comme ça, et en même temps que vous faites reculer votre langue, comme si vous voulez la repousser en arrière, pour vraiment aller vers la gorge. Si vous faites ça, à l'intérieur, votre langue, elle bouge vers l'arrière. Et comme ça, vous entendez même quand je fais parce que ma langue, elle est vraiment en arrière. Et du coup, ce son qui est formé justement en position de la langue qui est vraiment tout au fond, et les reculer. C'est un son qu'il nous faut, donc I dur. Là, il faut vous entraîner. Ne vous inquiétez pas, ça va vraiment venir. Tous mes élèves qui le font, ça va. Et donc là, je suis très contente quand je les entends. Donc c'est bien I. Vous reculez la langue et vous avez U. Une fois que vous sentez où le son il se forme, ça va vraiment aller. Après, vous rajoutez les consonnes. Il y en a beaucoup de pronoms, vous le savez bien, qui ont
voyelle U. Мы, nous, ты, U, tu, мы, вы, vous. Vous voyez, donc là, ce sont les pronoms personnels, donc vous, tu, мы, nous, donc vous. Mais il y a plein d'autres mots, bien sûr, avec ce fameux son U. U. Par exemple, мыс, сыр, U. Essayez de prononcer sır, sır, мы, мыс, пы, пыл. Le mieux en fait, c'est avec la lettre G. Essayez un peu. G. Parce que le son, il est aussi au fond, comme la G. Ou G. Le mot sır que j'ai dit tout à l'heure, c'est fromage. Et là, franchement, si vous faites au pluriel, ce sera sırı. 2 fois le U. Là, c'est vraiment les montagnes russes. Hein? Sır, sırı. Et en plus, le R, sırı. Les fromages. Alors, j'arrête de vous torturer. Ce sera donc justement un petit exercice. Essayez. Donc, vous chantez le I. Et vous faites reculer la langue. Et vous aurez le son qu'il vous faut. C'est le I qui est un petit peu tout au fond. Donc là, c'est très léger en fait. Il n'y a pas un grand écart entre I, U en fait. Surtout à la prononciation très rapide, donc fluide. Vous allez prendre l'habitude si vous faites cet exercice. Vous me direz si ça va. Хорошо? Et encore une chose que je voudrais voir avec vous, c'est comment dire d'où est-ce que vous venez. Par exemple, quand vous faites connaissance, pour apprendre les nationalités, bon, on peut, par exemple, я русская, я француз, я итальянец, я француженка, я бельгийка, я японка. Bon, toutes les nationalités comme ça, mais plus facile, moi je trouve, c'est utiliser déjà les pays que nous avons vus ensemble, que vous connaissez. Par exemple, Россия, Франция, Бельгия, Италия, Япония, Испания, Portugalie, Bulgarie, Canada, bon, tout plein de pays. Mais tout simplement, vous changez un petit peu la terminaison et vous ajoutez la préposition pour dire par exemple, я из России. Il vous faut is. Donc c'est pour dire que c'est de quelque part. Я из России. Et le я va changer par i. Tout simplement. Я из России. Я из Франции. Я из Бельгии. Vous voyez? Бельгия из Бельгии. Франция из Франции. Россия из России. Испания из Испании. Voilà, et tout simplement, vous pouvez déjà vous présenter. Привет! Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я из России. Ou, autre chose, добрый день. Я Пьер. Я из Франции. Bon, pour un homme par exemple, ou je sais pas, j'ai du mal avec les prénoms. Pour les femmes, ouais, justement, bonjour Delphine, здравствуйте, Delphine. Mais voilà, здравствуйте, я Delphine, я из Франции. Bon, par exemple, vous voyez, donc c'est facile, vous utilisez le is plus le pays avec i. Я из Франции, из Бельгии, из Германии, из Испании. Voilà, 2 petites choses aujourd'hui.
Donc entraînez-vous avec ce fameux son U que je vous ai dit tout à l'heure et vous me direz si ça va. Donc on chante le I et on recule la langue vers l'arrière. On la retire vraiment et ça nous fait donc coincer un petit peu le I qui devient le I dur. Donc U qu'il nous faut. Et je vous souhaite un bon week-end. Хорошего уикенда.